Bonjour encore à tous. Voilà, nous allons aborder un sujet très capital pour notre quotidien encore ce matin. Donc notre thème va porter sur le temps d'existence. Le temps d'existence. Pourquoi ce thème? Parce que à un moment, on se rend compte que dans l'existence ou dans notre quotidien, beaucoup n'ont pas réalisé quel est le sens même de leur passage dans l'univers. Pourquoi ils sont entrés dans l'univers. Donc quel est le sens de votre passage sur la terre. Donc ça fait en sorte que nous allons travailler beaucoup avec cette roue qu'on a essayé de muscler là. Je l'ai intitulé la roue de l'existence. Parce que vous entendez souvent dans le quotidien, on dit la roue tourne et à chacun son tour chez le coiffeur. Donc ça fait en sorte qu'à partir de là, nous allons pouvoir voir et découvrir les différents éléments qui constituent l'existence de chaque être humain sur la terre. Et nous réaliserons que tous ceux qui sont entrés dans l'univers est resté juste à l'état naturel, non pour sort que la souffrance. C'est-à-dire toute personne qui entre dans l'univers et qui ne reste qu'à l'état naturel n'a pour sort que la souffrance. Bon, c'est vrai que ça c'est le mot souffrance, je l'utilise pour que ceux qui nous écoutent, peu importe le niveau de compréhension ou le degré de compréhension qu'ils se situent, qu'ils comprennent et réalisent vraiment de quoi il est question. Donc, comme je le dis, chacun devrait découvrir le sens de son existence. Pourquoi il est entré dans l'univers. Parce que quand vous posez la question à quelqu'un, pourquoi tu es là? Donc, la majorité ne peut pas te répondre pourquoi il est entré là. Et c'est très important même pour les enfants. C'est-à-dire c'est très important pour les enfants. Toute personne, c'est-à-dire peu importe l'âge que tu as, tu dois comprendre que tu es entré dans l'existence pour un but. Voilà. Et tu n'es pas entré aussi dans l'existence pour demeurer à l'état ordinaire. Parce que nous entrons à l'état ordinaire et nous ne devions pas partir de l'existence étant toujours à l'état ordinaire. Parce qu'il y a deux étapes. Il y a l'état ordinaire et l'état extraordinaire. Donc chacun doit quitter de l'état ordinaire pour aller à l'état extraordinaire. Voilà le sens, même le but pour lequel l'être humain a vu le jour. Et pour une petite histoire concernant ça, si vous observez bien, pour tous ceux qui se placent devant le miroir, si vous observez bien que quand vous allez devant le miroir, devant un miroir, vous allez découvrir que votre corps, c'est-à-dire que votre physionomie, chaque année change. Si vous êtes attentif, vous allez voir que votre physionomie change chaque année. Et malgré que votre physionomie change chaque année, cela montre bien que vous portez des corps différents. Vous portez des corps différents. Maintenant, le point d'interrogation, la question que chacun doit se poser, c'est que est-ce que votre monde spirituel aussi, est-ce qu'il change? Est-ce que vous connaissez même votre monde spirituel? Ou alors vous connaissez juste seulement le corps? C'est pourquoi le culte de la mort, le culte du corps est répandu beaucoup dans le monde entier. Donc chacun se bat pour entretenir son corps. Pense vraiment que le but de l'existence, c'est d'entretenir son corps, c'est de veiller sur son corps. Mais pourtant, le corps, au fond, n'a vraiment pas trop d'importance. Ce qui a l'importance, c'est que chacun doit découvrir pourquoi le monde spirituel qui habite dans le corps est entré dans l'univers. Parce que quand on dit vous êtes entré dans l'univers, ce n'est pas le corps qui est entré dans l'univers. C'est un monde spirituel, c'est-à-dire que c'est une dimension spirituelle qui est entrée dans l'univers. Et je voudrais aussi rappeler que cette dimension qui est entrée dans l'univers, elle émerge de l'univers. L'univers l'a engendré. C'est l'univers qui fait entrer une portion de lui sous la forme visible. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien, n'est-ce pas? L'univers fait entrer une portion de lui sous la forme visible. Donc comme l'univers est la source de notre existence, donc normalement, nous devions découvrir qui est notre mère et pourquoi elle a permis que nous entrions dans l'univers. Donc c'est très important, toutes ces choses-là, qu'il faut davantage comprendre que l'existence ne devrait pas être quelque chose qui tourne autour de la routine. Donc quand quelqu'un est dans l'état naturel, son existence ne tourne qu'autour de la routine. Donc nous émergeons de
de l'invisible, que j'appelle la source. Chacun émerge de l'invisible et nous sommes régis par l'invisible. C'est pourquoi vous allez voir qu'il vous arrive parfois que vous voyez que des voix, vous entendez des voix dans votre intérieur, mais est-ce que cette voix vous dit exactement le but pour lequel vous êtes entré dans l'univers? Est-ce que vous découvrez le but pour lequel vous êtes entré dans l'univers? Ça, c'est des points d'interrogation que nous devions nous poser. Et aussi, l'existence et la mort nous étaient présentés comme si c'est deux choses différentes. Vous entendez les gens parler de l'existence, ou alors pour le commun des mortels, ils appellent ça la vie. Ils disent je vis. Donc il te parle de la vie et il te parle de la mort. La vie et la mort, je préfère dire l'existence, parce que quelqu'un qui dit vie ne sait pas de quoi il parle. L'existence et la mort, ce n'est pas deux choses différentes. C'est comme, c'est-à-dire une pièce de monnaie, c'est pile et face. C'est-à-dire c'est les deux pièces, les deux faces de la monnaie. C'est-à-dire c'est de l'autre côté, c'est l'existence, et de l'autre côté, c'est la mort. Donc ce ne sont pas des choses séparées. Donc si vous entrez dans l'univers comme composante, sous la forme physiologique et que vous existez, sachez aussi que vous allez entrer dans la mort. Donc c'est la mort qui est entrée et c'est la mort qui va partir. Donc la mort va bientôt prendre une autre forme. Mais avant qu'on arrive au niveau de la désintégration, il faut que chacun découvre pourquoi il est entré dans l'existence. Et je me répète, nous n'entrons pas l'existence, ce n'est pas le corps qui entre. C'est le monde spirituel que je représente qui entre dans l'existence. C'est elle qui est logée dans ce qu'on appelle le corps. Et c'est elle qui va habiter les différents corps que nous allons porter. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que si vous êtes attentif et vous retournez dans le passé, dans votre passé, vous allez voir que le corps que vous avez aujourd'hui n'a pas la même forme qu'il y a 5 ans. Elle n'a pas la même forme qu'il y a 10 ans. Et vous verrez que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, votre corps prend une forme différente. Et nous allons voir pourquoi le corps peut changer. Donc, mais le monde qui est à l'intérieur, est-ce qu'elle change? Le monde spirituel qui est à l'intérieur du corps, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'elle change? C'est où vous réalisez vraiment quand on dit Béranger. Béranger, ce n'est pas le corps. C'est un monde spirituel. C'est une portion de l'univers qui est logée dans le corps et qui va utiliser différents corps. Il y a le corps du bébé, que je reprends, le corps de l'adolescence, le corps de l'adulte, le corps vous voulez appeler parent. Donc, vous allez voir qu'à chaque étape, je vais être logé dans un corps. Chaque étape, je vais être logé dans un corps. Maintenant, le degré du monde spirituel que je représente aussi, à chaque année, va donner la forme à mon corps. C'est elle qui va donner la forme à mon corps. Donc, les corps que vous voyez dehors là, prend la forme du degré de compréhension que représente ton monde spirituel. Et c'est pas si on se comprend. Voilà. Donc, il est très important. Je dis bien, c'est des choses qu'aujourd'hui, je m'assois, je regarde, je dis, mais pourquoi j'existe? Pourquoi j'aime exister? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Ça, c'est les questions qu'il faut se poser. Et je dis bien, la société nous a présenté l'existence et la mort comme si c'était deux choses différentes. On te dit la vie et la mort. Non, ce n'est pas deux choses différentes. Ce n'est pas deux choses différentes. L'existence et la mort, c'est une pièce d'argent. Ce n'est pas deux choses différentes. Ils sont tous pareils. Est-ce que vous comprenez un peu? Ils sont tous pareils. Donc, si on parle de l'existence, il faut qu'on sache qu'on doit parler de la mort. Vous voyez un peu? Si on parle de l'existence, on doit parler de la mort. Et comme la mort, ça n'a pas été défini exactement aux gens, ça n'a pas été expliqué aux gens, les gens n'ont pas compris de quoi il est question. N'est-ce pas? Donc c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc voilà la roue de notre existence. Et à partir de la roue de notre existence, nous allons voir beaucoup de choses qui vont dominer, qui va, comment je vais dire, préoccuper, qui va être au centre de notre existence pendant des années. Et c'est elle qui va prendre le devant sur notre existence et jouer sur notre compréhension, jouer sur notre corps. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Et avant que je ne continue, je permettrai à la sœur de toucher un peu un point sur la roue de l'existence avant qu'on ne continue. Donc pour moi, bon, la roue de l'existence, vu ma méditation de la semaine, j'ai médité un peu sur ça. Et puis je me suis rendu compte que, en fait, on dit qu'on vit. Parce que quand on te pose la question, tu as quel âge? Tu peux dire j'ai 30 ans,
j'ai 40 ans. Mais on s'en rend compte que en 40 ans de vie, tu as passé des jours, il y a des jours que tu as passé dans le sommeil. Là, tu n'étais pas actif. Il y a des jours que tu as passé assis peut-être pour voyager. Tu n'étais pas actif. Donc, moi, je me dis que si tu dis que tu as 40 ans, si tu calcules tout ça, tu enlèves tous ces temps de sommeil que tu as passé, ça veut dire que vraiment, ce n'est pas vraiment 40 ans que tu as passé vraiment actif. Tu ne peux pas dire que tu as vraiment 40 ans parce que tu as passé du temps où tu étais inactif. Même si, on va dire, dans le spirituel, dans ton sommeil, tu étais actif spirituellement. Mais bon, consciemment, là, comme ça, comme moi, je suis debout là, tu n'étais pas actif. Donc, je me suis rendu compte que l'être humain a moins du temps conscient que du temps inconscient. Tu vois? Donc, il est plus dans l'inconscience. Justement. Et si on regarde du côté spirituel, vraiment l'être humain est vraiment inconscient toute son existence. Donc c'est l'illusion du temps qu'il a, qu'il comprend, qui lui fait dire que j'ai 40 ans ou j'ai 50 ans. Donc c'est un peu ça la méditation que j'ai eue la semaine. Voilà. Mais si on regarde dans la roue dont je parle, j'ai énuméré des éléments. Ce n'est pas tout, hein. On peut ajouter d'autres choses. J'ai pris par exemple comme le sommeil. Parce que vous allez voir pourquoi je commence par le sommeil. Quand un enfant naît, il entre dans on dit que quand il est entré dans l'univers, les yeux sont fermés, n'est-ce pas? Oui. On nous dit toujours que l'enfant a les yeux fermés. Ça va être quelques temps, n'est-ce pas? Peut-être un mois, je ne sais pas moi combien, les mamans en savent beaucoup, que l'enfant commence à ouvrir les yeux. Vous voyez un peu, non? Donc l'enfant reste beaucoup plus dans le sommeil. Cela montre vraiment son état d'inconscience. Parce que vous voyez un peu, c'est-à-dire il est vraiment inconscient de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Mais il est vraiment plongé dans un sommeil. Et vous verrez que le sommeil va caractériser le quotidien de chacun de nous. Il n'y a personne qui ne dort pas. Si vous voulez, je peux dire, ne se repose pas. Vous allez voir que vous commencez le matin et le soir, vous retournez, chacun se couche pour dormir. Et vous allez voir qu'il y a le réveil. Donc, ces deux mouvements, comme l'existence et la mort, sont inséparables. Je dors et puis je me réveille. Et vous allez voir que notre quotidien, tout même le programme de la société ne tourne qu'autour de ces deux points-là. Dormir et se réveiller. Si on ne se réveillait pas, on ne pourrait pas être actif, comme tu le dis, même si on est dans l'inactivité. Si on ne dort pas, on ne pourra pas être chargé. Voilà pourquoi le sommeil est très important pour l'univers. C'est-à-dire que l'univers, la mère nature qui a construit ces sujets, il sait que quand vous dites que vous partez dormir, c'est en ce moment que la société ou l'univers vous charge. Vous chargez de tous les programmes que quand vous allez vous réveiller, vous allez être actif. Donc, c'est même à partir de ce mécanisme, de ce phénomène qu'on a créé le téléphone. Vous allez voir que le téléphone en journée, il n'est pas à la charge. Vous l'utilisez et la nuit, vous le mettez en charge pour qu'il prenne encore assez d'énergie pour être utile le lendemain. Donc, l'être humain aussi est dans ce fonctionnement. Il doit dormir pour que le système, l'univers le charge et que le lendemain, il se met en mouvement. Il se met en mouvement pour l'univers. Et ce qui est très important, c'est que tous ces éléments qu'on va citer ici ont un seul but, un seul objectif. L'objectif, c'est que quoi? C'est que tu ne te découvres pas. C'est que tu ne saches pas qui tu es. C'est que tu n'entres jamais dans un état de conscience. Voilà. Vous allez voir que quand vous prenez par exemple, après le sommeil, le réveil, nous entrons parfois dans le travail. Les gens, c'est ça qu'on appelle l'inactivité. Les gens vont entrer dans le travail. Peu importe le domaine dans lequel tu exerces. Moi, je ne veux pas entrer dans les domaines. Peu importe ce que tu fais comme travail, tu es dans un mouvement. Et vous allez voir qu'après le travail est conditionné. C'est-à-dire le travail est conditionné par rapport à ce que tu exerces comme travail. On va te conditionner avec l'âge et le temps. Et le temps va jouer le rôle du grand bourreau, du grand policier derrière tout le monde. Quand vous voyez des gens, quelqu'un, tu lui poses la question, tu vas vous dire, écoute, ne me prends pas assez de temps. Je n'ai pas le temps. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit actif. Ou alors inactif. C'est-à-dire qu'il entre dans l'inactivité, il court. Vous comprenez un peu? Et vous verrez que, par exemple, le travail est conditionné par un temps. On te dit au Cameroun, par exemple, on te dit, il faut travailler pendant 180 mois, c'est-à-dire pendant 15 ans, pour qu'après les 15 ans, tu peux entrer, toucher ta retraite. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, vous allez voir que ça, c'est comme un gendarme. Ce temps qu'on a coupé, ce temps qu'on a défini, ça va te pousser à
travailler pour pouvoir entrer dans une retraite. Quand vous allez par exemple en Occident, en Angleterre par exemple, on te dit ce n'est pas la CNPS qui va jouer beaucoup, Job Work and Pension, DWP, on appelle ça Job Work and Pension. Pour lui, il te demande, il te dit même que pour que tu aies une retraite pleine, parce qu'il y a deux types, il y a la retraite pleine, il faut que tu aies travaillé 35 ans. 35 ans. Et on part en retraite à 65 ans. Donc prenez par exemple 35 moins 65, ça vous fait quoi? 30 ans d'existence qu'on suppose te donner. Et durant les 30 ans, parce que 35 ans, le travail a déjà absorbé ce que tu es. Le travail a déjà préoccupé tout ton être. Donc tu n'as pas le temps pour réfléchir pour toi-même. Tu n'as pas le temps pour te poser la question d'où est-ce que je viens, qui m'a généré. Pourquoi je suis entré dans l'univers? Pendant 35 ans, le travail va faire en sorte que tu ne te poses pas cette question. Maintenant, deuxième chose, entre 35 ans et 65 ans, nous avions 30 ans qui restent. Maintenant, dans les 30 ans qui restent là, nous avions le sommeil qui va entrer en jeu, nous avions le réveil qui va entrer en jeu, nous avions les plaisirs qui vont entrer en jeu. Et chaque élément cité qui entre dans ton quotidien prend les années sur toi, prend des années dans ton existence. Le plaisir, le loisir peut te prendre 2 ans. C'est-à-dire que si tu passes le temps à regarder combien de fois tu as été au cinéma, combien de fois tu as été dans un parc, combien de fois tu as été dans un zoo, combien de fois tu t'es baladé, tu es allé rendre visite à un oncle ou une tante. Cela t'a pris du temps. Et quand vous allez généralement en Europe, vous allez voir que pour ceux qui sont partis de leur pays, la nostalgie fait en sorte qu'ils s'organisent en groupe pour se rassembler et faire des petites fêtes pour pouvoir oublier, c'est-à-dire, comme il dit, s'échapper du stress. Donc, vous verrez que le stress est là, pourquoi? Parce qu'on ne découvre pas, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on va, on ne sait pas pourquoi on est entré dans l'univers. Donc, il faut organiser tout, le système organise tous ces éléments-là pour pouvoir nous amener à comprendre, à ne pas comprendre qui nous sommes. Vous allez prendre, par exemple, les voyages. Quelqu'un va te dire, après mes 15 ans de boulot, ou après peut-être mes 35 ans, je veux voyager seulement. Ou alors avant, il dit, pendant mes congés, je voyage. Quand nous calculons le nombre de voyages, c'est une estimation. C'est comme un devis qu'on fait, c'est une estimation. Quelqu'un peut faire pendant ses 30 ans, qu'il reste 4 ans de voyage. 4 ans. Pendant 4 ans, il part, il revient, il assis. Prenez pour ceux qui sont à Kribi, quand tu prends Kribi Yaoundé, ça te fait 5 heures de voyage. Donc, pour revenir, ça te fait 5 heures, ça t'a pris 10 heures. Et 10 heures, ainsi de suite, en un mois, si tu voyages, calcule, tu vas voir combien d'années ça peut te prendre, ou combien de jours ça peut te prendre en une année pour voyager. Vous voyez, vous prenez par exemple les rancunes, les vengeances, les haines. Quelqu'un te dit, depuis que je suis là, je tiens mon frère, je tiens ma soeur, un membre de ma famille m'a fait du mal, je ne peux pas le pardonner. Et tu vas tenir les gens en cœur pendant des années. Ça fait que tu es préoccupé. Tu es préoccupé à l'intérieur par des choses comme la rancune, comme la vengeance. Ça peut te prendre 5 ans. Pendant 5 ans, tu ne médites jamais, tu ne cherches pas à comprendre qui tu es, mais tu médites sur quelque chose qui est carrément hors de toi. Est-ce que vous voyez un peu? Vous prenez l'école. L'école qui est le grand phagocyteur de notre existence. L'école, c'est le plus grand vampire, l'une des plus grandes censures qu'on a dans notre existence. L'école seule, c'est-à-dire que de la moyenne section ou de la petite section jusqu'en terminale, ça te prend pratiquement 16 ans. 16 ans sur ton existence. Maintenant, nous avions vu tout à l'heure que tu vas aller en retraite à 35 ans, à 65 ans. Mais vous voyez que si vous n'avez que 70 ans pour vivre, les Écritures disent que pour les plus faibles, ils ont 70 ans. Et pour les plus robustes, ont 80 ans. Ça veut dire que si vous prenez 80 ans, moins 65, il vous reste combien? Je pense qu'il vous reste 15 ans ou 20 ans. N'est-ce pas? 20 ans. Oui, pratiquement 15 ans ou 20 ans. Donc, en 20 ans, dans les 65 ans ou 80 ans, l'école seule t'a pris 16 ans sur ton existence, à t'amener à ne pas comprendre ou chercher à découvrir qui tu es. L'école seule. Et là, je m'arrête seulement en terminale. Parce que si vous allez à l'université et que vous allez vous spécialiser, par exemple, vous dites, je veux faire médecine. Vous avez 7 ans. 7 ans plus 7, tu ajoutes 4 là, ça fait 20. Et tu as 23. Si tu dis maintenant, je veux me spécialiser en quelque chose de particulier, parce que la médecine générale peut te prendre 7 ans. Maintenant, si tu veux faire une spécialité, ça fait encore un autre 7 ans. Tu seras à 30 ans d'études sur 60 ou 80 ans que tu vas vivre. Il te manque juste 30, il te manque 50 ans.
50 ans. Donc, l'école seule a pris, sur les 80 ans que tu as, sur c'est ton espérance de vie, l'école seule a pris 30 ans. Donc, tu as 30 ans que tu n'as cherché pas à connaître qui tu es. Pendant 30 ans, l'école t'a baladé comme ça, dans l'inexistence. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et puis, tu vas prendre, comme on est dans un monde qui bouge, tu vas prendre la télévision et le téléphone pour les enfants. Le téléphone, le temps que vous passez sur le téléphone et devant la télévision, quand on calcule ce temps, j'ai travaillé sur ça, tu as pratiquement 6 ans que tu vas perdre comme ça. Parce que, prenons au Cameroun, depuis 1985, si je ne me trompe pas, Frère Lazare, tu es mon aîné, peut-être la télévision, tu connais mieux. Depuis la télévision, moi je me dis, ça a commencé en 85 au Cameroun. Voilà. Donc depuis 85 que la télévision est venue, à l'époque, je voyais, c'était un gros truc noir, qui sonnait là. Mais que les gens regardent la télévision jusqu'à aujourd'hui, prends 85, 1985 jusqu'en 2020 qu'on est en train d'entrer, tu vois combien d'années, pour ceux qui ne sont pas encore morts, combien d'années ils ont passé devant la télévision. Et vous savez, vous consentez avec moi que la télévision n'a pas pour objectif de nous révéler qui nous sommes. N'est-ce pas? Ouais. Peu importe ce que vous regardez à la télévision passe le temps à nous égarer, à nous envoyer, c'est-à-dire très loin d'aller fouiller au fond de nous qui nous sommes. Le téléphone aujourd'hui est venu renforcer la force de la télévision. Parce que les gens aujourd'hui, même s'ils sont plus trop devant la télévision, ils sont sur les téléphones, dans les réseaux sociaux. Pour chercher quoi? Pour chercher ce que ne peut pas les édifier. C'est-à-dire qu'elle dit édifier, c'est-à-dire qu'il ne peut pas les amener à comprendre qui ils sont. En ce moment-là, personne n'a plus le temps de pouvoir se retirer du quotidien, de l'ensemble des personnes, pour aller chercher à se concentrer au fond de lui que je suis, qui suis-je? Combien de personnes se posent cette question? Mais il pense seulement, il dit j'existe. C'est vrai qu'il ne dit pas existe, il dit je vis. Je vis. Les gens pensent beaucoup qu'ils vivent. Il dit je vis, c'est tout. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien comprendre. Moi je vis. Du moment où j'ai déjà mon travail, j'ai ma femme, mes enfants, je vis. Mais ce que vous ne savez pas, que vos femmes, vos enfants, vous appartenez pas. Vous appartenez à l'invisible. C'est l'invisible qui vous engendre et c'est l'invisible qui vous régit. Et l'invisible vous donne la direction. Je répète, l'état naturel d'un être humain n'est que la souffrance. L'état naturel. Donc, il est primordial pour chaque être humain de partir de l'état naturel pour entrer dans une transformation identitaire propre. Alors, vous voyez, si quelqu'un a la question, il pose, hein, parce que j'allais. Donc, vous voyez, vous prenez par exemple le temps de pleurer, le temps de tristesse, le temps d'angoisse, le temps de culpabilité. Il y a des gens qui se culpabilisent pour, ils disent, c'est la faute. Si ce n'était pas moi, papa ne serait pas mort. Si ce n'était pas moi, tel n'aurait pas eu telle difficulté. Tu vois, il va porter ça en longueur de genoux. Si j'avais été là, j'aurais pu sauver ma mère. Il va porter cette culpabilité dans son être pendant des années. Et il ne saura jamais, c'est-à-dire, il n'a pas le temps de découvrir vraiment mais qui il est. Parce que tout ça là fait partie de ce que nous appelons des événements. Oui, parce que c'est à partir de ceci qu'on doit, cette roue, elle tourne pour un objectif de nous réveiller, de nous amener à une dimension vraiment spirituelle. Mais comme on est construit à partir des éléments de la masse, de la société, nous pensons qu'elle est là justement pour nous permettre de montrer que je vis. Non, ce n'est pas pour te montrer que tu vis. Ça, c'est pour te pousser à sortir de l'état naturel pour entrer dans l'état surnaturel. Mais frère, ce que je ne comprends pas souvent, c'est que l'être humain est régi par la société, c'est l'univers, il est manipulé ou bien il est conduit par l'univers. Mais comment ça se fait que après avoir, puisque tu nous avais dit ici là que nous sommes un programme, oui, l'univers met ses logiciels en nous. C'est ça. Et puis l'univers récupère après ce qu'il a mis en nous. Et puis à la fin de notre vie, nous retournons comme des enfants. Mais pourquoi nous rendre alors? Parce que j'ai vu une dame, elle est déjà vieille, elle travaillait à l'hôpital, c'est elle qui avait même fait accoucher certaines femmes que je connais. Mais là maintenant, elle a perdu la tête, donc elle est devenue folle comme on dit. Mais pourquoi rendre l'humain fou ou folle après, alors que... Ça c'est une très bonne question. Si on revient sur le travail, quand vous voyez quelqu'un travaille 15 ans ou 35 ans,
Vous savez que ça veut dire que chaque nuit, quand il entrait dans son sommeil, l'univers le chargeait et lui donnait les directives pour le lendemain. Maintenant, quand on dit il va en retraite, vous savez qu'il y a des gens qui, quand on dit retraite, ils sombrent dans l'ancienneté. Ils commencent à avoir peur. Ils entrent même dans le stress. Pourquoi? Oui, parce que le retraite veut dire que l'univers ne doit plus te donner une orientation. Et si tu vois pendant 35 ans, que tu as travaillé, enfin que tu as été actif, c'est l'univers qui te donnait l'orientation. Donc quand tu iras en retraite, ça veut dire que tu n'es plus utile. L'univers t'a déjà, c'est-à-dire l'univers n'a plus besoin de toi. Et quand on dit retraite, le mot retraite, dans le sens spirituel, veut tout simplement dire on a pris tout ce qui a été à l'intérieur de toi. Donc le travail a pour objectif, c'est de l'énergie, de vider ce que je suis. Parce que c'est ce que je suis comme monde spirituel qui permet à l'univers de se mettre en mouvement. Ouais. Donc l'univers se nourrit de ce que je suis. Vous voyez un peu? Et l'univers utilise ce que je suis, c'est-à-dire quand il dit je suis, c'est-à-dire une partie toujours de lui, de cette partie de lui pour entretenir ce qu'il est lui-même, pour permettre d'entretenir l'illusion à l'extérieur. Je reste toujours dans le travail. Vous voyez, aujourd'hui, les gens s'entretuent, les gens sont jaloux, les gens sont rancuniers parce qu'ils pensent que l'autre a trouvé un travail. Tu comprends un peu? Parce qu'on a fait du travail comme l'élément, comme le domaine de définition de l'être humain. Un être humain qui n'a pas de travail, il est dans sa société comme je veux dire, comme un rejeté, comme quelqu'un qui ne vaut rien. Tu comprends un peu? Comme quelqu'un qui ne sert à rien. Alors quand il trouve le travail, il pense vraiment que c'est à partir du travail qu'il va organiser la roue de l'existence. Sa roue de l'existence. Parce que quelqu'un te dit, je fais, comme on disait, 30 ans d'études pour venir faire quoi? Pour tomber au travail. Quand je me réveille, c'est pour faire quoi? Pour tomber au travail. Quand je voyage, c'est pour aller parfois chercher le travail. Parce que les avions que tu vois qui courent là, les bateaux qui sont dans l'eau, les voitures qui sont dans la route, ils courent pourquoi? Tous courent pour l'argent. Donc l'objectif du travail nous présente, la finalité du travail nous présente l'argent. Donc tout se met en mouvement pour l'argent. Donc le but de bouger pour l'être humain naturel, c'est d'avoir l'argent. Est-ce que tu vois un peu? C'est d'avoir l'argent. Donc ça fait en sorte que le travail maintenant a été placé comme le domaine de définition de chaque être humain. Est-ce que vous voyez un peu? Quand quelqu'un perd son emploi, il déprime. Il déprime. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, à la fin, imagine donc, on lui dit, tu vas entrer à 35 ans, à 65 ans, tu ne travailleras plus. Quelqu'un qui a passé son existence, c'est défini par rapport à son travail. Son domaine de définition, c'était son boulot. Après, vous lui dites, après 65 ans, il ne pourra plus avoir un domaine de définition. Il entre en retraite. Ça veut dire que vous êtes en train de lui dire qu'il n'existe plus. Voilà pourquoi les gens deviennent fous. Les gens entrent dans l'anxiété. Les gens entrent dans les soucis. Tu comprends un peu? Et dans certains pays où les gens peuvent falsifier les actes, ils préfèrent encore aller changer son acte avant de trouver un emploi. C'est-à-dire que même quand il aura 65 ans, il a 65 ans naturellement. Mais sur l'acte, on dit qu'il a encore peut-être 40 ans. Donc ça fait qu'il a encore plus 25 ans, plus 65. Il va entrer à 90 ans pendant qu'il sera en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'il a peur de ne pas être utilisé par l'univers. Quand on est dans l'état naturel, on supplie l'univers que utilise-moi, vampirise-moi, sers-toi de moi. Frère, j'ai vu un truc qui s'est passé dernièrement avec l'enfant. Je suis allée chercher l'enfant à l'école et on n'avait pas prévenu les parents qu'il n'y aura pas de classe pendant 2 jours. Mais c'était les problèmes là-bas. Les parents se disaient non, il fallait nous dire parce qu'on a des programmes. Mais moi, je me suis posé la question, mais pourquoi vous envoyez les enfants à l'école pour vous débarrasser des enfants? Non, mais c'est même ça le but. Voilà pourquoi il dit l'école c'est une grande prison. C'est-à-dire c'est un grand... Lui il phagocyte plus notre existence que tout. Tu comprends? Parce que l'école est devenue même pour les parents aujourd'hui un endroit de débarras. Parce qu'il faut qu'ils aillent travailler. Tu vois un peu? Les gens n'envoient plus les enfants à l'école pour acquérir de l'intelligence. Les gens ne connaissent même pas pourquoi on envoie un enfant à l'école. Pour eux, l'école ce sont des centres pénitentiaires temporaires. C'est-à-dire qu'en une journée, parce que l'école est divisée en heures, on a 9 heures de cours. 9 heures de cours, de 7h30 jusqu'à 16h20 pour certains, ou 15h45. Ça fait en sorte que le parent sait que de 7h30 jusqu'à 16h20, son enfant serait dans un centre pénitentiaire. Tu comprends un peu? Temporaire. Et quand il va revenir, lui aussi, il quitte le boulot peut-être à 18h. 16h, 18h, 16h30, 18h, c'est quelques heures, pour revenir trouver l'enfant. Tu comprends un peu? Demain, ça sera la même routine. Et que ce soit le parent, que ce soit l'enfant,
les deux supplient l'univers de les occuper. Est-ce que tu comprends? Et pour le parent, il est même très content parce que l'univers occupe son enfant. Lui, il dit, je n'ai pas le temps pour pouvoir m'occuper de l'enfant. C'est pourquoi quand tu vas dans le film L'associé du diable, comment il s'appelle, Al Pacino et Keanu Reeves, tu vois bien, Pacino qui joue le rôle du diable répète à Keanu Reeves, il lui dit, mais papa, pourquoi tout ça? Pourquoi tu te bats pour faire tout ça? Il dit, mais tout le monde s'occupe seulement de l'extérieur. Entre-temps, l'univers qui s'en occupe. Moi, je dois m'occuper de l'ensemble de l'univers. Mais parce que personne ne veut chercher à savoir qui il est. C'est ce que le diable répond à son père. Il dit, personne ne veut savoir qui il est. Alors moi, je m'occupe à l'extérieur. Entre-temps, moi, je contrôle tout. C'est un film des initiés. Est-ce que tu comprends? Donc, la Russie, avec tous ces éléments que tu vois, séparation, divorce, les gens entrent dans le divorce, ça leur prend 10 ans pour pouvoir se remettre. 10 ans. La séparation peut aussi être la perte d'un être aimé, n'est-ce pas? Très cher, comme on dit souvent. Pendant le fait qu'il est parti de son corps, ça peut te prendre des années pour te reconstituer. Donc, en ce moment-là, durant tout ce moment que tu pleures tes morts, mais l'univers se nourrit. Est-ce que tu vois? L'univers se nourrit de toi. Est-ce que tu vois ça? L'univers se nourrit. Donc, il y a tout ça. Il y a les occupations, les soucis. Les gens sont dans des soucis. Les gens se soucient de tout et de rien. Tu vois peu? Je peux me soucier parce que ma femme n'accouche pas. Je peux me soucier parce que mes enfants ne sont pas, entre guillemets, brillants à l'école. Je peux me soucier parce que, comme je le disais, je n'ai pas où dormir. Je peux me soucier parce que je veux aller en Europe. Vous voyez, ça va prendre des jours et des mois sur mon existence. Et vous allez voir que tous ces éléments dans la roue de l'existence aussi a pour objectif de te préoccuper à l'intérieur. Tu comprends? De te préoccuper à l'intérieur. Et si tu poses la question à quelqu'un qui est dans ce genre de méditation, qui es-tu? Il va te dire franchement, je veux comprendre qui je suis quand je vais arriver en France. Que gars, si je voyage, vous allez voir, ma vie va changer. Si je trouve un emploi, je vais changer la famille. N'est-ce pas? Si ma femme accouche, je serai heureux. Si je trouve une maison où habiter, mes soucis sont finis. Est-ce que tu comprends? Si je passe mon examen, je suis rassuré pour le lendemain. Donc, il s'est défini par rapport à la roue. Lui, il sait qu'il est cette roue-ci. Mais pourtant, cette roue sait bien qu'il est l'occupation de ton monde intérieur. Il passe son temps à vampiriser ce que tu es. Tu comprends pas? Donc, en réalité, ce que nous devions savoir que tout ce que nous entreprenons à l'intérieur, ou alors nous suivons à l'intérieur de nous, ambition, désir, passion, haine, vengeance, occupation, culpabilité, tristesse, pleurs, a un seul but, de te soutirer, d'extraire ce que tu es comme monde spirituel et d'entretenir l'univers. Et chaque élément au fond de toi va prendre des années sur ton existence. Et quelqu'un me posait dans la question, c'est quoi la mort, mon frère Béranger? J'ai mis point d'interrogation. C'est quoi la mort? La mort, c'est l'existence. La mort, c'est l'existence. Parce que quand on entre, on existe seulement, sans vivre. Parce que vivre, c'est d'être connecté à la dimension créatrice. N'est-ce pas? Alors quand on existe seulement, on est mort. Quand on existe seulement, on est mort. Puisque mourir, quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui ne connaît pas qui il est. C'est quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il est entré dans l'univers. C'est quelqu'un qui ne sait même pas qu'il n'est pas le corps, mais il est le monde spirituel à l'intérieur. Donc tu commences à vivre quand tu découvres le monde spirituel qui est à l'intérieur de toi. Si je ne découvre pas le monde spirituel, son degré de fonctionnement, à l'intérieur de moi, mais je suis mort. Tous ceux qui sont dans cette dimension-ci, j'attends ma CMPS, j'attends ma cotisation, j'attends me réveiller, je vais aller à l'école, je vais me venger. Tous ceux qui sont dans cette dimension-ci, ils sont morts. Ils sont morts. Et je vais vous dire quelque chose. Si vous tous qui êtes assis là, chacun prend quelqu'un parmi là, tu as quel âge? 16 ans. Si tu prends tes 16 ans,
Tu vas dans tes 16 ans, tu découpes tes 16 ans que tu as actuellement. Tu regardes de 5 ans, où peut-être tu pouvais d'abord courir, tu pouvais peut-être même te laver, jusqu'à 16 ans. Si tu prends 5, moins 16, tu vas voir qu'il n'y a que 11 ans. Et dans les 11 ans là, va dans les 11 ans, tripote, cherche à l'intérieur, qu'est-ce que tu as pu faire de positif pour ton monde intérieur. Tu vas voir qu'il n'y a rien. Tu vas voir que depuis 5 ans que tu peux marcher, tout ce qui t'a préoccupé, c'est l'école. Jusqu'à 16 ans que tu as, tout ce qui t'a préoccupé, c'est l'école. Et il n'y a pas un jour que tu as pensé à autre chose que d'aller en classe supérieure. Hein? Quand tu mets 16 ans, il y a on le double. Voilà, ça c'est même ça quand je mets 16 ans, ça c'est pour quelqu'un qui passe directement. Oui, ça c'est quelqu'un qui n'échoue jamais. Il y a les temps de maladie dedans. Il y a les temps, voilà pourquoi il dit dans la rue, il y a beaucoup de choses qu'on peut augmenter. Il y a les temps de maladie justement. Quand tu te couches dans un lit d'hôpital, ça te prend combien d'années? Et vous savez bien quand quelqu'un est malade. Il est convalescent, il sort de la maladie, il est convalescent. On dit 6 mois. Voilà, 6 mois de convalescence. Pendant 6 mois, 6 moins 12, puisqu'ils ont fait l'année en 12 mois. Si tu fais 6, ça te fait, il n'y a que 6 mois. Mais pendant les 6 mois même que tu vas sortir de la convalescence, ce qui va te suivre, c'est le cliché de la maladie. N'est-ce pas? Oui. Tu vas dire vraiment tout le temps. Même pas de là. Mais tu ne sors pas. Tout le temps que j'ai passé à l'hôpital, ce n'est que ça qui va préoccuper ton être. Frère, et tu vois, au fur et à mesure que tu parlais, je voyais encore un peu quelque chose, tu vois. Et même nos possessions, Oui. au cours de notre existence. Oui. J'achète l'habit, pourquoi? Parce que je vais porter pour qui voit. Parce que si c'est que c'était seulement pour moi et que je me comprenais, mais même avec les feuilles de bananier, On peut s'habiller. on s'habille parce qu'on se dit, bon, l'autre va dire que tu es mal habillé, mais comment tu n'es pas classe, et ta voiture, il faut quand même que les gens voient ça. Parce que si l'être humain faisait poser des actes beaucoup plus pour sa compréhension, pour se développer spirituellement, ces actes, parce qu'on dit que le Messie n'avait tout ce qu'il possédait, n'avait pas attiré les regards, même son vêtement. Il n'avait seulement un seul vêtement, une seule tunique. Mais quand tu regardes nos penderies, ce sont des ballots d'habits. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que les autres voient qu'on a changé. Ouais. Tu vois? Parce que le Messie n'a jamais existé pour lui-même. Voilà. Le Messie a vécu. Voilà. Il vit. On dit le Messie, c'est la compréhension. Hein. Justement. Il vit pour la source. Donc il est conscient de la source. Oui. Donc quand vous allez dans la Bible, il dit quoi? Il dit tout ce que mon père fait jusqu'à présent, moi aussi je le fais. Ce que je vous dis vient de lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Messie, il sait que rien à l'extérieur, rien de cette roue-ci ne peut lui préoccuper ou alors lui apporter vraiment à découvrir qui il est. Alors il est ce qu'il est parce que la source lui révèle qu'il est ce qu'il est. Oui. Il est une portion de la source. Bon, maintenant, pour nous, nous voulons exister pour les autres. Parce que quand j'ai fait 16 ans de l'école, ou alors comme le frère Lazare dit, même si on multiplie par 2, ça fait 32 ans si j'ai échoué. Oui. Pendant 32 ans d'études, c'est parce qu'à un moment, je veux prouver. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Quand je dis je veux me venger par rapport à quoi? Parce que je veux prouver. Est-ce que vous voyez un peu? Quand je dis le travail, je dois travailler, il dit je veux prouver. Parce que tout ce que vous voyez ici, je veux prouver. Il y a même des gens qui pleurent parce qu'ils veulent prouver. Quelqu'un va au dé te dit je veux pleurer plus que tout le monde. Parce qu'il veut prouver qu'il aimait sa mère plus que ses frères. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, l'être humain qui est à l'état naturel, sa condition, c'est la souffrance. Et tu vois, tu nous avais dit ici, frère, que si on enlève les humains et qu'on te laisse seul dans l'univers. Mais la roue-ci, pour toi, n'aura plus de sens. D'essence, justement. Si tu es seul dans l'univers, la roue-ci n'aura plus de sens pour toi. Ça n'aura plus aucun sens. Tu vas sentir que tu ne veux plus aller à l'école. Tu vas voir que tu ne veux pas travailler. Tu verras que voyager pour toi, c'est rien. Pourquoi on voyage? On dit bien, je veux découvrir. Tu découvres quoi? Tu découvres les visages différents. Tu découvres des yeux différents. Tu découvres des cultures différentes. Tu découvres une façon de s'habiller différente. Comment les gens mangent différemment. C'est ça dans le voyage. Tu penses qu'il y a quoi dans le voyage? Il n'y a pas autre chose dans le voyage. Ouais, je voulais dire que comme la sœur voulait parler de pandémie. Oui. Moi, je ne suis pas entré dans son sens. Oui. Je parle de tout sens. Où quelqu'un veut sa pandémie. Oui. Ça lui prend combien de temps? Voilà. Je me fais comprendre. Sa pandémie parce qu'il a besoin peut-être d'une veste. Oui. Il a besoin d'une chemise. Il a besoin pour composer toute une pandérie. Oui. Ça va faire combien de temps? Qui vont l'occuper pour qu'il ne sache pas qui il est. Oui. Et dans la pandérie, il n'y a pas souvent un habit. Hein. Il n'y a pas qu'un habit dans la pandérie. Dans la pandérie. Et alors maintenant, puisqu'on est connecté à ce roue, ça veut dire que quand tu passes aujourd'hui,
tu n'as pas eu. Oui. Demain, une autre chose sort. Oui. Ça veut dire il y a une autre préoccupation qui va naître. Ça veut dire qu'une autre chose nouvelle sort. Ça veut dire que, mute quoi. Quand ça sort, ça veut dire que tu entres encore là. C'est ça. Pourtant, la première fois, la première que tu avais, tu n'as pas encore eu. Tu n'as pas encore réalisé. Ça veut dire que ça se double en deux. Oui, c'est ça. Donc, en réalité, la pandémie, constitution de la pandémie, oui. elle peut te prendre même 10 ans. Mais elle te prend 10 ans. Mais c'est pourquoi je viens dans les... Quand je viens dans les ambitions. Voilà. La pandémie dans les ambitions. Quand nous prenons ambition et désir, n'est-ce pas, désir de possession, de posséder quelque chose, ça peut nous prendre 10 ans pour pouvoir avoir un habit. Alors maintenant, avoir une maison. Quand tu fais la soustraction par rapport à ton temps d'existence. Oui, par rapport à ton temps d'existence. Nous, on dit qu'en Afrique, on a 59 ans, 45 ans, 45 ans. 45 ans, c'est descendu, voilà. Alors si tu as 10 ans, tu es déjà à 35 ans. Alors pourquoi on va s'étonner pour voir les gens meurent à 20 ans maintenant? Mais les gens meurent à 20 ans. C'est ça, voilà une équation mathématique très simple. Aujourd'hui, au Cameroun, on s'en rend compte que plus les jeunes meurent que les vieux. Parce que c'est la jeunesse qui meurt aujourd'hui. Nous sommes allés dans Haute-Gaye. On a vu, quand on était au cimetière la dernière fois, on a vu des tombes. Le gars, né en 1984, né en 1989, né en 96. Quelqu'un qui est né en 96 et il meurt en 2018. Vous expliquez quoi? Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que les vibrations de l'univers actuellement est tellement forte qu'elle ne te permet même pas d'achever, comme le frère Lazare dit, un seul élément de la route. C'est clair. Tu commences une pandémie, si vous observez bien, vous allez voir que vous n'allez pas finir. Vous commencez parfois même une maison, vous ne finissez pas. Le plus important, même avant de finir. Moi, j'ai rencontré une dame l'autre jour, j'étais avec la sœur, une dame qui est revenue de la France. Elle lance son restaurant à Kribi. Elle veut faire un grand restaurant. Et puis elle m'invite, je m'en vais là-bas, je regarde, je dis, mais avec le coût d'investissement que je vois que tu as déjà fait ici, moi, ma sœur, comme tu m'as invité, tu veux mon avis, je préfère que tu commences déjà. Parce que tu as déjà beaucoup investi. Comment? Elle me dit, non, mais tu sais, il faut à tout prix qu'il y ait de ceci, il y ait de cela, il faut que les croissants sortent très croissants, chauds. J'ai dit, nous sommes au Cameroun, laisse ça. Mets une machine, ce que tu peux en faire la lance. C'est à partir de quand tu seras à l'intérieur que tu vas multiplier, que tu vas trouver comment améliorer. Ne cherche pas à tout faire. Ce qui tue les gens, c'est que les gens pensent que même pour entrer, il faut tout finir. Tu comprends? Quelqu'un te dit, pour me marier, il faut que toute la République soit au courant. On vient taper, parler encore. Mais c'est quelle idiotie ça? Et tu vois quelqu'un cotise son argent qu'il va gagner dans le soi-disant travail qu'il prend à 15 ans. Peut-être 6 ans de travail pour aller mettre dans un mariage, dans un croisement. Bonjour. La dot seulement va prendre 15 millions. Et puis il te dit, il veut faire le parler encore, taper, venez me voir. Ça va prendre un autre 10 millions. Il a 25 millions pour faire juste un mariage. Donc quelqu'un va m'écouter, va dire parce que tu es pauvre, que tu penses comme ça. Non, c'est pas vrai. Même si tu sors 200 millions pour un croisement, ça ne vaut pas la peine. Ça montre bien que tu ne comprends pas pourquoi tu existes. Je disais que je n'ai pas fait pour un mariage là-bas. Ouais. Le mariage te prend combien de temps? Le mariage te prend combien de temps? Pour que tu te découvres. Oui. D'abord que nous qui avons fait la religion, nous avons dit qu'on entrait ici parce que, comme le fait que nous disait qu'on entrait pour que, on entrait dans le monde pour être connu pour faire la volonté du Père. Voilà. Tu vois, cette religion nous aide un peu. Oui. Cette compréhension nous aide un peu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de problème là pour écouter ton tableau. Parce que nous, on a quand même, j'ai su que quand quelqu'un entre ici, c'est pour qu'il fasse la volonté de Dieu. Alors pour qu'il fasse la volonté de Dieu, mais il faut qu'il soit enseigné. Et il faut qu'il trouve un enseignant connecté. C'est ça. S'il n'y a pas d'enseignant connecté, mais il est perdu. Donc le mariage, même seul frère, ça prend combien de temps à un être humain? Oui. Parce que il ne va pas se découvrir. C'est ça. Donc la roue est là juste pour tenir quelqu'un. Oui. Pour tenir quelqu'un efficacement pour qu'il se découvre pas. Oui, parce que cette roue ne te permettra pas de savoir ou un jour d'imaginer même, de chercher même à rêver qui es-tu. Est-ce qu'on se comprend? Qui es-tu? Donc, franchement, je répète, je dis, la question que je fais que poser, c'est que quel est le sens de ton existence? Quel est le sens de ton existence? Pourquoi tu es entré dans l'univers? Bon, frère, le mariage, peut-être, une femme va te dire que c'est une fois dans la vie. Que bon, c'est un truc que tu as seulement fait une fois dans ta vie, donc il faut mettre le paquet. C'est ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de divorces aussi. Il y a des gens qui se divorcent. C'est pourquoi je disais que si c'est dans ce sens-là, c'est quelqu'un du bas qui pense comme ça. Qui pense que le mariage, c'est une fois dans la vie. Parce que le mot vie, les n'a même pas été défini, ce que c'est que la vie.
Tu comprends? Et les femmes, justement, comme tu dis, quand tu écoutes les femmes, ce sont même elles qui mettent beaucoup de pression au masculin pour faire des choses grandioses. Pour dire qu'il faut tellement un mariage où tout le monde va venir voir vraiment qu'elle s'est mariée. Elle te dit, je montre mon alliance. C'est une fois dans la vie. Mais quand tu observes ces genres de compréhension, tu vas voir qu'ils ne vont même pas faire 2 ans. Ils vont entrer dans le divorce, dans la séparation. Est-ce que vous voyez un peu? Et la séparation va lui prendre encore des années. Pour qu'elle puisse faire ce qu'elle disait que c'est une fois dans la vie, ça lui a pris des années. Tu comprends? Tout à l'heure, tu parlais du Messie. Observe bien, même au niveau de la pandérie que tu dis là, quand tu parlais de la pandérie, un verset est venu dans mon esprit. Il dit quoi? On dit il n'avait qu'une seule tunique. Ce sont des codes, hein. Il n'avait qu'une seule tunique. C'est une façon de vous dire que la compréhension qui vient d'en haut, vous ne pouvez pas le préoccuper par un élément de la haut. Il n'avait qu'une seule tunique. Mais c'est la même tunique qu'on te dit que ceux qui avaient des pandéries pleines ont discuté la tunique qu'il a eue. Supposons qu'on dit qu'il a vécu 33 ans et demi. Là, je parle peut-être du Messie comme image. N'est-ce pas? Si c'est vrai qu'il a vécu 33 ans et demi, ça veut dire qu'il a porté la même tunique pendant 33 ans et demi. Et à la fin, vous avez discuté. Vous qui avez des habits de roi. C'est pourquoi il arrive à un enseignement, il pose la question. Qui est-ce que vous êtes allé voir au désert? Qui est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un roi? Parce que les rois sont dans les palais. Comment était-il vêtu? Parce que les rois s'habillent en soie. Mais Jean-Baptiste n'était pas vécu comme ça. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que ces gens-là ont découvert qu'ils sont esprits. Ils ont compris qu'ils ne sont pas le corps. Ils ont compris pourquoi ils sont entrés dans l'existence. Donc, et quand on entre dans l'existence, on doit partir de l'étape de l'existence pour la vie. On doit vivre. Parce que c'est la vie qui canalise l'existence. C'est la vie qui donne un sens à l'existence. C'est la vie qui donne une orientation à l'existence. C'est la vie qui assaisonne l'existence. Sinon, ton existence ne serait que souffrance, ne serait que grincement dedans. C'est pourquoi je suis d'accord avec le frère Luc quand il dit que vous voulez chercher, vous cherchez l'enfer où ça n'existe pas. Le monde dans lequel on vit, c'est l'enfer. Parce qu'il y a les grincements dedans ici. N'est-ce pas? Il y a les divorces ici. Il y a les viols ici. Vous voyez, il y a des pleurs ici. La tristesse est grandiose ici. Vous voulez chercher l'enfer où? J'aimerais bien poser une question. Oui. C'est ce qui est passé dans ma tête. Oui. Tu vois, il y a certaines personnes, tu nous as dit ici que quand on parlait des projets, oui. Tu disais le projet se porte comme un enfant. Il y a des projets qui peuvent faire 10 ans. Oui. Il y a des projets qui peuvent faire 20 ans. Tu vois? Est-ce que celui-là qui a porté un projet et qu'on a vu, après il a mis sur pied, il a enfanté ce projet, est différent de celui-là qui a des projets? Je vais construire ma maison, je vais faire les recyclages des papiers. Donc, il a tellement de projets qu'il n'arrive pas à réaliser. Est-ce que celui-là, celui qui porte des projets, et on voit ça au jour, est différent de celui-là qui... Il y a une différence à quel niveau? Tu vois, au niveau de ambition et désir, oui. Je ne les ai pas mis ensemble. Parce que tous ces éléments-ci sont pairs, comme la mort et l'existence. Vous voyez? Un beau-frère à moi disait que tout le monde est ambitieux. Mais le plus important, c'est d'asseoir ses ambitions. C'est d'asseoir ses